Demander aux Israéliens ce qu'ils pensent de leur bureaucratie équivaut à demander à des bouches d'incendie ou à des réverbères ce qu'ils pensent des chiens. Nous avons notre rendez-vous à nous, hebdomadaire, avec Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice et Versa. Nous allons parler ce matin d'Alia, mais d'Alia avec un grand sourire aux lèvres, parce que nous allons parler d'un livre qui s'appelle Israël pour les débutants de Angelo Corlorni. Alors vous ne le connaissez peut-être pas, mais apparemment c'est un ouvrage désopilant. Nathalie, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, vous nous avez choisi quelque chose que vous avez trouvé. Voilà, vous trouvez toujours des trucs sympas et ça, c'est génial pour nous. C'est quoi ? C'est un guide, c'est un livre pour sourire, pour se rappeler de ses premiers moments, de ses premiers pas en Israël. Alors, donc Israël pour les débutants, c'est lui. On voit avec le petit sous-titre ici. Un guide de terrain, pour répondre à votre question, pour rencontrer les Israéliens dans leur habitat naturel. Donc Angelo Corlorni en est l'auteur, illustré par Avi Katz, qui est bien connu comme illustrateur ici. Et l'originalité, entre autres, c'est que c'est publié en français par une maison d'édition israélienne qui s'appelle Geffen, qui est à Jérusalem, et c'est sorti là en 2021. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce livre ? C'est un livre à offrir. Ouais. Enfin, moi, il y a un truc qui m'a fait bien rire, si je puis me permettre, c'est le 4e de couverture, je crois, où il écrit « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos des Israéliens, mais ils vous ont trop énervé pour poser des questions. » Donc ça, c'est vraiment, ça nous met déjà dans l'ambiance. Et le dessin. Et le dessin est pas mal non plus, c'est vrai. Alors, Angelo Corlorni, il est né à Mantoue, en Italie, en 1947. En 1973, il a émigré en Israël. Il a épousé Barbara, américaine née dans la zone du canal de Panama. Et le couple a eu 2 fils, Sabra, donc né ici. Donc Angelo, lui, il se voit comme un Israélien italien. Il voit ses 2 enfants comme des Israéliens italo-américains et ses petits-enfants comme des Israéliens israéliens. Alors il a traversé le processus d'adaptation au mode de vie israélien et à sa propre surprise, il a survécu. Donc, comme un naufragé qui a finalement atteint le rivage, il peut maintenant se retourner et regarder avec sympathie les nouveaux arrivants qui luttent encore dans cette mer agitée appelée processus d'intégration. Donc, en fait, tout est né de ça. C'est que lui-même l'a vécu et il a écrit ce guide de terrain qui est extrêmement drôle pour aider pour préparer les nouveaux immigrants qui ne sont pas encore arrivés ou ceux qui sont arrivés et qui patouchent dedans. Alors tout y passe hein, évidemment. Tout y passe. Voilà, il y a rien qui est laissé au hasard. Je dis juste un mot sur l'illustrateur qui est bien connu ici, Avi Katz. Lui, il est né à Philadelphie en 1949. En 1970, il a émigré en Israël. En 72, il a obtenu son diplôme en beaux-arts à la célèbre Académie Betzalel à Jérusalem. Et dans ce livre, il donne vie à ses personnages en mêlant l'art et sa propre expérience aussi en tant qu'ancien nouvel immigrant. Donc c'est là que l'humour de l'écrivain et le talent de l'artiste s'entrelacent. Alors oui, Cathy, c'est très 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 complet. 28 parties. Quand même. La langue, le peuple, les fêtes, mais surtout la vie quotidienne, l'immigration, la politique, la nourriture, les mauvaises habitudes, les services, j'en passe et des meilleurs. Alors, je vous ai sélectionné quelques petits extraits pour vous mettre obligatoire. C'est vraiment trop drôle. La bureaucratie. Demander aux Israéliens ce qu'ils pensent de leur bureaucratie équivaut à demander à des bouches d'incendie ou à des réverbères ce qu'ils pensent des chiens. Alors qu'avec la création de l'État d'Israël, les Juifs ont rendu possible l'impossible, la bureaucratie de l'État rend le possible impossible. C'est tellement vrai. Le service postal. Au cours des 7 décennies d'existence du service postal israélien, des formes très développées de lenteur, efficacité, ont alterné avec des formes moins développées de lenteur, inefficacité. Ces dernières ont malheureusement augmenté ces dernières années. La compagnie postale répond que même si c'était le cas, si vous aviez 70 ans, vous ne bougeriez pas très vite non plus. Beaucoup d'Israéliens se sont plaints des lettres livrées en retard ou perdues. Malheureusement, leurs lettres de plainte à la compagnie postale pour attirer l'attention sur ce problème ennuyeux ont été livrées en retard ou se sont perdues.
Ouais, donc c'est c'est une petite critique, on va dire, sur la société, mais avec beaucoup d'amour aussi. Avec beaucoup d'humour. Alors, D'humour et d'amour, ouais. Un petit peu trop de spa, Cathy. Bah oui, un petit peu, bah oui, on est obligé. Hein, on est obligé, la chutzpah, ce terme totalement intraduisible. Et Fokatouv, t'as vu ça où? Ou bien c'est écrit où que c'est interdit? C'est la réponse pavlovienne qu'on vous assène quand vous faites remarquer à quelqu'un son acte grossier. Resquiller dans une queue, parler fort au téléphone portable dans un lieu public, faire du bruit là où le silence règne. C'est pas écrit que c'est interdit, et Fokatouv, alors quoi? Donc ça vous a conquis apparemment, vous avez bien rigolé. Ah, c'est désopilant et c'est tellement, tellement réel. Bon, il y a un petit bémol, mais on lui pardonnera. Il faut que les gens le sachent, il y a des fautes de syntaxe et d'orthographe en français. Ça ne retire rien au très bon moment qu'on passe avec ce livre, d'autant que je me suis demandé comment ce livre avait-il été traduit en français. Ben non, pas du tout. Il a été écrit. Angelo Colorni a appris le français au lycée et il a tenu à remettre en selle son français de lycée. Il a été aidé et relu par une francophone, donc il y a encore quelques coquilles, mais ce n'est pas une traduction. Donc ça veut dire que c'est un geste, on va dire, vers la communauté francophone qui vit en Israël. C'était vraiment fait sciemment. C'est très touchant, je trouve. Ok, bon en tout cas vous nous avez donné bien sûr envie de découvrir ce livre. Nous c'est déjà fait, mais pour ceux qui nous écoutent peut-être voilà une idée de cadeau sympa pour Pessah, pourquoi pas, pour ceux qui viennent d'arriver et pour se marrer en famille, c'est aussi tout à fait possible. Merci d'avoir été avec nous, Nathalie. Avec grand plaisir. C'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres ouvrages dont vous avez le secret. Avec plaisir. Ciao.